Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans cette journée 4 juin, jour de le calendrier Maya du cristal de l'Amazonite. Je vous amène ici une image de l'Amazonite, voilà, dans cette belle couleur verte, bleue, magnifique. Donc l'Amazonite est le cristal de la voie du milieu. C'est le cristal de Bouddha. Donc, la voie du milieu nous parle de l'équilibre. C'est la réconciliation dans deux positions. Dans une relation, quand il y a un conflit, là où il y a un dilemme, il y a la position A et il y a la position B. Et nous, on a tendance à occuper une de ces deux positions. Et donc, il ne s'agit pas de ce que je veux, ni ce que l'autre veut. Il faut un point au milieu qui équilibre les opposés. Et donc, c'est le plus difficile du monde parce que la dualité, la position, crée de la souffrance et crée tous les problèmes du monde. Parce qu'en fait, ça crée la séparation. Et donc, ce cristal nous aide à résoudre les dilemmes intérieurs, à adoucir la position qu'on adopte par rapport à nos propres idéaux, nos propres paradigmes. Donc peut-être ce cristal nous aide à relaxer, à dire peut-être cette croyance que j'ai, ce principe, je n'accroche comme je le faisais avant. Et donc ça nous invite à adoucir notre position et à réfléchir à vérifier nos paradigmes, nos principes et nos valeurs. Ok, donc ça adoucit la position qu'on prend dans une situation et dans une relation. Ça aide à résoudre déjà les dilemmes intérieurs en nous et ça va se voir reflété dans la résolution externe des situations qui sont hors d'équilibre et qui créent une sorte de souffrance. Ok. Donc voilà pour le cristal de l'Amazonite. Je vais vous amener comme d'habitude sa dimension végétale, sa manifestation dans le royaume végétal et animal. Donc l'animal totem de l'Amazonite, il est très beau. Voilà, c'est le toucan. Voilà, donc là il y a le toucan avec son bébé, ils sont magnifiques, ça c'est le cristal de l'Amazonite manifesté dans la dimension animale. Voilà, c'est pas beau? Non mais franchement. Voilà, donc je vous amène maintenant la plante totem vous allez voir comment ça matche parfaitement. La plante totem de l'Amazonite, c'est la valériane. La valériane. Je vais vous lire ses propriétés, mais c'est déjà reconnu pour sa capacité de soulager le stress, l'anxiété. Et elle nous aide à soulager les troubles du sommeil et elle nous aide à soulager, comme je disais, le stress, l'anxiété et l'agitation nerveuse. Elle aide à réguler et à équilibrer la tension artérielle, donc elle peut aider à réduire la hypertension. Et elle soulage les maux de tête et les douleurs diverses parce que de toute manière ça relaxe. Et puis voilà, c'est une relaxante qu'on on pourrait nous habituer à prendre une tisane de valériane avant d'y aller dormir parce que ça va relaxer le système. Et ça va nous aider à arriver à un état de sommeil profond beaucoup plus vite et dans de meilleures conditions. Et on sait que rentrer dans un état de sommeil profond va nous faire avoir une qualité de vie meilleure. Parce que le sommeil, le temps de sommeil, la qualité de sommeil est vraiment important pour avoir une vie de qualité et d'équilibre psychologique, émotionnel et physique. Donc pourquoi pas cette nuit se prendre une tisane de valériane avec l'intention d'avoir une qualité de sommeil profond qui puisse nous aider à gérer la vie d'une manière plus fluide, plus en paix, plus en équilibre. Voilà, il s'agit de ça. Donc voilà, pour la valériane et pour l'amazonite et les toucans, qui sont
la vibration de cette intelligence déployée, manifestée dans tous les royaumes. Ok, et le chant que j'ai choisi pour fixer l'intention de faire cette journée, c'est un chant en fait qui on va appeler à la conscience supérieure de travailler avec elle, qu'on puisse avoir cet entendement qu'elle nous essaie de transmettre, qu'on puisse travailler ensemble, okay? Qu'on puisse comprendre ensemble et qu'on n'a pas le mental troublé et qu'on puisse recevoir cette vérité et cette connexion avec la conscience supérieure. Donc, on va comme d'habitude se poser quelques instants. Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaveryam karavavahe, tejasvinavadhitamasto ma vedavishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Et voilà mes très chers, cette cadre d'intention pour la journée, en fin de compte c'est un mantra qui donne un cadre de paix, c'est un Shanti mantra. Et donc ça nous fixe, on déclare qu'on veut être en équilibre, qu'on veut être en paix avec ce mantra. On veut juste collaborer et être en connexion avec la conscience supérieure qui relie tous les êtres sur tous les plans. Ok, donc maintenant on va faire comme d'habitude notre petit tirage de tarot pour voir à qui l'esprit de la vérité du tarot voudrait aujourd'hui parler. Quel est le message que quelqu'un parmi vous devrait entendre pour se rassurer? Il y a encore le fou, cette envie de commencer quelque chose, cette envie de détachement, de laisser en arrière quelque chose. Disons que c'est là... Et encore, il y a la contemplation des... Oh, attendez, j'ai fait une petite bêtise dans la vidéo. Voilà. Et il y a une petite... là, on commence à voir les choix divers. Et on veut commencer quelque chose ici. Parce qu'on est en train de voir maintenant les choix et les possibilités. Maintenant, on a une vision plus large des choses. Mais il continue à avoir l'appel de détachement, de laisser en arrière certaines choses pour pouvoir avancer, parce que sinon c'est impossible. Là, il y a vraiment un appel pour manifester la vérité de l'âme, les valeurs de l'âme, les attributs de l'âme, la brillance et la lumière que vous savez s'exprimer. Et vous allez être censé, vous allez ressentir cette puissance et de faire certaines choses qui attendaient à être faites en fait. Et tout ce qui était en procrastination, ça va commencer à devenir une urgence de faire certaines choses parce que sinon cette beauté, cette lumière, vous la perdez. Voilà. Voilà, je vais lancer encore une autre petite carte. Oh, ouais. Ici, il y a vraiment une décision ferme, une décision qui est une forme de vérité qui vous appartient. Pour pouvoir créer une nouvelle fondation avec les 4 deniers. Okay? Vous attachez, vous tenez beaucoup à ça. Et ça, c'est une forme de vérité qui vient de vous. Et donc, le message, c'est... On voit maintenant... Je prépare les cartes, plus ou moins. Alors, on a maintenant toutes les possibilités avec les 7 des coupes. On voit les possibilités, on commence à voir la puissance pour partir à la conquête de toutes ces nouvelles possibilités.
Mais on est censé faire le détachement et partir et recommencer et laisser en arrière les choses qui n'appartiennent pas à ce nouveau cycle où nous allons briller, où nous allons laisser que la lumière de notre âme brille pour tous les êtres dans tous les plans et on puisse manifester ouvertement qui nous sommes. Ok? Donc voilà ce que je vais vous dire et j'espère que ça résonne dans le cœur de quelqu'un. Et puis je souhaite que vous pourrez garder cette confiance, cette foi, ce courage. Gardez soin de vous en tout cas, soyez heureux et je vous dis à demain.